On passe maintenant à la correction des trois dernières figures. Alors pour les trois dernières figures, quand on regarde ici, pareil, toujours, on prend son équerre, on va se positionner ici, on prend le temps de bien être sur la flèche, ensuite on positionne sa règle et point à point, on vient tracer les parallèles. Alors ici vous avez quelque chose de particulier, vous avez un cercle. Donc pour ce cercle, moi je vais reporter ici directement le centre. On ne serait pas obligé. On verra tout à l'heure pourquoi. Voilà, donc maintenant que j'ai fait l'ensemble des parallèles, comme toujours, je prends mon compas, je prends la longueur du vecteur, et je vais donc reporter cette longueur point à point. On fait bien attention de ne pas changer l'ouverture du compas au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il faut bien serrer le compas. Alors comme on sait aussi que la translation ici, elle vient glisser la figure, sans la retourner, sans l'agrandir, on voit ici que l'intersection ici, eh ben, on voit le sens, et donc ce sens-là, il est forcément conservé. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on n'est pas obligé de reporter le centre pour une raison simple, c'est qu'en fait le centre, lui, c'est l'intersection des diagonales qu'on aurait si on traçait éventuellement le carré. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement retracer ces diagonales. Donc on arrive ici, et si on a bien fait les choses, on se rend compte que le centre, lui, il arrive exactement sur la parallèle qui est là. C'est pour ça que je l'ai tracé ici, c'était un petit moyen pour vérifier. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On reporte simplement pour le cercle. Simplement, on va prendre ici le rayon, on prend le centre, et comme ça on va pouvoir tracer le cercle, et on obtient donc la nouvelle figure. On va s'intéresser maintenant au bateau. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais moi j'ai une petite astuce. Ici, on va être embêté parce que l'équerre, elle est située comme ça. Il ne faut pas hésiter peut-être à tourner le cahier, la feuille, pour avoir peut-être l'équerre dans le sens qui vous est le plus facile. Donc moi, j'ai tourné la feuille ici simplement, et comme ça, je vais pouvoir tracer mes parallèles. Comme tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai simplement pris mon équerre que j'ai laissé dépasser de la flèche. Alors ici, c'était peut-être un peu moins nécessaire. Là, les deux ici sont sur le même. Là, on voit qu'il y a un léger décalage. Donc, faire attention aussi à ça. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la longueur de la flèche et on peut reporter l'ensemble des mesures. Donc, première mesure. Deuxième ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va chercher le milieu. Le milieu ici, on n'est pas obligé de le mesurer. Pourquoi? Parce que comme on l'a tracé ici, la parallèle, on sait que forcément, il va venir intercepter cette parallèle. Et donc, on a le haut du bateau qu'on peut venir positionner donc ici sur le deuxième. Sur la deuxième droite. Donc, on fait juste attention à bien reporter la bonne. La longueur ici, vous allez voir, en fait, il y a une petite astuce qui va nous permettre de l'avoir sans forcément trop s'embêter. Et vous allez voir que c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, première chose, je fais la voile. Donc la voile, on fait bien attention. Je vais juste reporter, j'ai oublié de reporter un point, ce point-là. J'ai failli me tromper. Voilà. Cette voile, elle est ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va reporter facilement le milieu, parce que le milieu, donc on l'a ici. On sait que naturellement, on va remonter le long de la voile, et c'est là où on voit qu'on n'est pas tout à fait le long du trait de construction, comme on l'avait dit tout à l'heure. Maintenant, pour cette distance-là, comme on sait que la translation, c'est juste un glisser de la figure, et bien naturellement, on va avoir conservation des longueurs. Ça veut dire que si moi, je prends sur ma figure initiale la longueur qui est ici, et bien naturellement, sur ma figure finale, j'aurai la même longueur, puisqu'il n'y a pas eu d'agrandissement, ni de réduction. Donc, je pique ici, je trace, et enfin, je peux faire la coque du bateau. Et pour la coque du bateau, ici, eh ben, tout simplement, soit je la reprends ici, ou alors simplement sur ma figure finale,
puisque de toute façon, on a maintenant le centre et on a l'écartement. Voilà. Voilà, on voit un petit décalage, donc il faudra que je fasse un petit peu attention à mon centre là, peut-être qu'il n'est pas à 100% là où il devrait être. Enfin, dernière figure, donc ici pareil, donc là cette fois-ci on reprend la feuille dans le sens qui nous intéresse. On laisse, comme pour les autres figures, dépasser un petit peu l'équerre, parce que si je viens ici chercher des points, je vois qu'il y a certains points que je n'arrive pas à intercepter, donc je n'hésite pas peut-être à me décaler, alors pas trop, pour que ma règle ne sorte pas trop de ma feuille et que je glisse pas. Ensuite, je trace les parallèles. Alors vous avez vu aussi que moi je vais faire la parallèle qui passe par ce point-là, je ne serai pas obligé. Je pourrais faire simplement les deux extrémités du segment et après mesurer cette longueur-là. Voilà. Et ensuite, comme toujours, je prends la longueur du vecteur, donc début de la flèche, fin de la flèche, et je reporte l'ensemble des mesures. Donc là, toujours faire attention à bien être sur le bon et la bonne parallèle et ne pas se tromper. C'est éventuellement là où vous risquez d'avoir une petite erreur. Donc, on se place ici. On verra tout à l'heure le dernier point qui va se dessiner tout seul. Donc, le mât du drapeau. Ensuite, là, naturellement, à l'intersection de cette parallèle-là avec le segment qui est là, naturellement, vous avez la base du drapeau. Donc le drapeau, lui, la voilure, elle va commencer ici. Voilà, et enfin un dernier point. Voilà, donc j'espère que c'est explicite pour tout le monde et que finalement vous avez réussi à tracer l'ensemble des translations qui sont ici. Si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez peut-être pas à revoir la vidéo et comme ça, ça va vous aider un petit peu ou peut-être éventuellement réimprimer la feuille pour voir si vous aviez tout compris.